Et si on pouvait mettre un gros coup de boost à la génération de personas, si on pouvait analyser directement les données, par exemple les données qui proviennent de WooCommerce, de votre boutique en ligne, ou les données qui proviennent de votre CRM HubSpot, ou des données que vous avez dans votre Google Sheets, qui sont par exemple mises à jour automatiquement par une automatisation Zapier, par exemple, qui prend à chaque fois vos clients, vos études clients, etc., qui en fait une base de données en quelque sorte mise à jour sur un Google Sheets. Si on prenait tout ça et que tout ça, ça nous permettait, ou individuellement, ou même groupé, de créer des personas automatiquement, de segmenter automatiquement l'audience, la clientèle en profils exploitables. Si on pouvait mieux les comprendre automatiquement, si on pouvait arriver à cerner les différentes segmentations de notre clientèle. C'est aujourd'hui possible ou très bientôt possible sur Eden Persona. Ça arrive d'ici quelques jours. On est vraiment en phase de peaufinement, de phase de test pour voir s'il y a quelques améliorations à faire. Et il s'agira ici d'avoir un bouton en bas de la gestion de nos personas. Avant de cliquer sur le bouton, une fonctionnalité nouvelle et qui est importante dans le cadre des personas que l'on appelle donc des personas dynamiques, c'est ici, on a les paramètres du produit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé une première fois un persona, qu'on a donné des informations sur le produit, sa catégorie, sa description, si c'est un type de client B2C ou B2B, son prix, on peut maintenant aller enregistrer, changer le nom, changer le prix, changer la catégorie, changer la description. Et on peut aussi établir des critères de filtre par défaut qui seront utilisés pour la segmentation et qui sont utilisés quand on crée des personas. On peut mettre un filtre quand on a nos données, dire par exemple, prends que les clients qui ont acheté dans les 6 derniers mois pour plus de 200 €, par exemple. Ou on peut dire, prends plutôt des personnes qui découvrent la marque, qui n'ont jamais acheté avant, etc. On peut mettre les critères que l'on veut de façon tout à fait naturelle. Pour avoir donc les personas dynamiques, ça c'est important de bien comprendre ça et ici de mettre activer le pré-remplissage automatique des filtres pour que ça remplisse automatiquement. On voit aussi ici que ça peut filtrer sur les produits WooCommerce, les commandes depuis telle date ou la localisation des clients sur la boutique WooCommerce. Ça sera conservé. On peut l'appliquer même sur les créations de personas individuelles et c'est utilisé pour la création de personas dynamiques. Là encore une fois, avant d'en arriver aux personas dynamiques, pour pouvoir donc faire ces personas dynamiques, il faut avoir des données. Pour mettre ces données, on a plusieurs choix. C'est connecter HubSpot, connecter un Google Workspace et une feuille par défaut, un document par défaut, et connecter WooCommerce grâce à l'extension dédiée Eden Persona Connecteur et Analyse. Une fois qu'on a fait ça, on est tout bon, on peut créer nos personas dynamiques. Il faut en avoir créé au moins un normal qui peut servir de proto-persona au départ, donc un persona de test d'essai pour commencer à voir un petit peu le profil et que l'on va ensuite enrichir avec des données. Donc je clique ici sur persona dynamique, ça se passe ainsi, il y a un workflow très simple, un parcours très simple pour le faire. Donc d'abord ça nous explique comment ça marche, on fait commencer, on choisit si on veut un mode automatique ou un mode guidé. En mode guidé on peut choisir nous-mêmes le type de segmentation démographique, comportementale, géographique, d'autres arriveront dans le futur comme psychographique par exemple ou technographique. Mais voilà, on choisit le type de segmentation que l'on veut. On peut mettre des instructions supplémentaires, ce que l'on a vu dans les filtres. Dans les filtres là, dans les paramètres qui étaient mis, il n'y avait pas de paramètres de filtre par défaut. Donc c'est vide ici. Mais s'il y en avait eu un, il se remplissait ici et on pourrait le changer. Je peux demander par exemple ici que des personnes qui sont déjà freelance, lancées depuis peu. Voilà. Par exemple, puisque là c'est pour un accompagnement pour des freelance ou des futurs freelance. Donc là c'est le mode guidé. En mode automatique, c'est l'IA qui va rechercher la meilleure segmentation possible par rapport aux données fournies. Ici, si je fais suivant, on voit qu'on a WooCommerce et Google Sheets dans les données. Si j'enlève là, bon voilà, c'est plus possible, on ne va pas pouvoir faire grand chose sans données, mais on voit le nombre de profils analysés, 127 commandes, 55 clients, typiquement avec les filtres que j'ai paramétrés dans les settings que j'ai montré tout à l'heure. J'ai dit que c'était que certains clients, que certains produits, et je peux mettre certaines dates et ça va filtrer par rapport à ça. HubSpot, donc là je suis en local, je ne peux pas tester sur HubSpot, et Google Sheets, donc un document avec des analyses clients.
Ici, je peux faire donc maintenant suivant et l'IA va analyser les données. Elle va rechercher dans les données, elle va voir quelle est la segmentation la plus utile. Et là, elle me dit que c'est la stratégie de segmentation détectée la meilleure. On a une segmentation donc behavioral. Bon, ça serait peut-être pas mal qu'on traduise ça. Voilà, les petits détails encore à améliorer. Donc, de comportement. Et on a ici les profils de personas suggérés. On a champion, les acheteurs réguliers à forte valeur, très engagés et fidèles, moteur de croissance et ambassadeurs potentiels. Nouveaux acheteurs ou prospects en phase de découverte. Acheteurs occasionnels à panier élevé, potentiel fort d'upsell, sensible aux offres premium. Actif, acheteur récent, panier moyen correct. Bonne fréquence, sensible aux offres et au contenu personnalisé. On voit qu'il a sorti le nombre de clients qui correspondent à ces types de profils dans les données. Et les dormants, les anciens acheteurs qui sont inactifs, qui risquent de ne plus revenir et qu'il faut donc relancer. Je peux choisir autant de profils que je le souhaite, de personas. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus faire des tonnes de personas, mais ce qui est le plus adapté au type de communication que je veux avoir, le type de client que je veux cibler, etc. En tout cas, là, ça va me cerner justement une bonne façon de segmenter mes profils clients. Allez, on va laisser les 4 et je fais créer les personas. Et là, tout simplement, j'ai une fenêtre qui me dit que la création des personas est démarrée. Je peux fermer, je peux continuer à travailler sur mes personas, je peux faire ce que je veux pendant ce temps. Ça va créer automatiquement les personas. Quand je reviendrai, ils seront disponibles directement dans l'espace de l'offre du produit ou service. Donc là, je peux balader sur le site, faire ce que j'ai à faire en attendant. Et quand je retournerai dans les personas, on voit qu'ici, mes 4 personas ont été créés. On en a un en considération, un en conversion et 2 en fidélisation qui ont été créés. On reconnaît par rapport au tag les segmentations. Il y a des petites, déjà on voit le petit éclair qui définit les personas dynamiques et on a des petites lumières autour là qui nous montrent qu'on n'a pas encore ouvert ce persona qui a été créé. Et quand je rentre, bien sûr la petite visite du persona, on a donc la segmentation du persona qui est un explorateur et on a le persona créé par rapport à cette segmentation. Comprenez à quel point ça valorise le travail parce que les personas sont créés par rapport aux données automatiquement segmentées là aussi par rapport à des comportements. Ici, on a une segmentation comportementale par rapport au parcours client qui est enregistré grâce à l'extension Eden Persona Connector et Analyse qui va envoyer le parcours client à Eden Persona. Donc, chaque client qui achète sur la boutique, son parcours est anonymisé. En fait, son nom, il n'y a pas de nom, pas de prénom, pas d'email, pas d'adresse, pas d'IP, mais on a une ville, on a un comportement d'achat, on a des informations qui permettent d'avoir un buyer persona qui ressemble donc au type de client que l'on peut avoir. Donc ça, je vous invite vraiment à tester la fonctionnalité, à l'exploiter au maximum et à découvrir très bientôt de nouvelles fonctionnalités qui vont vraiment changer la donne pour votre marketing orienté client dans les prochaines semaines sur Eden Persona.